Hello. Hello. Yol. Ça va? Salut, ça va bien? Oui. Bon, excuse-moi, hein? Nicole, t'as peu. Ah, mon Dieu, il y a encore du monde qui s'en viennent. Salut Daniel, Salut, comment ça va? ça va super bien toi-même? Ah, excellent, excellent. C'est ça, t'as pas réussi encore à changer ton nom, hein? C'est parce que C'est moi, il Foutiel, faut que je fasse ça. ben, tu peux le faire ou je peux le faire, OK? Mais tu peux, je vais le faire tout de suite, mais la prochaine fois, tu vas dans ton profil, puis c'est marqué modification. De profil de Zoom. Oui, c'est ça. Je ne sais pas si tu veux le faire tout de suite, OK, mais OK. ça, mais Ouais, pas. je vais le faire après. Si tu veux mettre Ben mon oui, nom. ben oui. Ben oui, c'est pas important. OK. Donc, je vais juste te renommer. Salut, Nicole. Nicole. On va y faire des signes. Ben oui, pourquoi pas. Eh oui. Allô, Nicole. Tu trouves ça drôle? On t'entend pas, Nicole. La ligne est pas bonne en Abitibi. Ouais. Oups. Je t'entends. Non, t'entends, là. Oh boy. Ça va? Ça va bien, toi? Oui. Quelle belle journée aujourd'hui. Ah, ben oui, Oui. écoute, oui. Oui, Daniel. Oui, c'est une belle journée, mais hey, moi, j'ai eu l'ouvrage, je ne sais pas pourquoi, on dirait que je n'avais plus. Aujourd'hui, depuis qu'on a annoncé que les CHSLD sont infectés, hey, 519, incroyable. Ça fait peur, hein? Ben là, je sais pas ce qu'ils font là. Hein. Sais-tu quoi? Mon fils travaille dans une résidence à Shawinigan. La résidence s'appelle Au Soleil Levant. OK. Je sais pas combien qui ont d'usagers dans cette résidence, mais c'est toutes des personnes vraiment hypothéquées, là, tu sais. Puis il me disait que non, il n'y a pas de gardien à porte, il n'y a pas personne qui va leur dire lavez-vous les mains ou ben non, tu sais, il dit Ah non, c'est laissé à eux autres mêmes. J'ai dit, Gilles, je vais faire une plainte. Mais c'est assez dur, hein, avec les deux noms, là, Trottier, là, c'est assez dur. ouais, c'est ça. Hey, Nicole, dis-moi donc, est-ce que tu as ouvert ton autre aussi ordinateur en même temps ou justement juste pour voir parce que je sais que j'ai à Oui, mettre en. Hein? oui, je pense que oui. Un peu. Je ne OK. savais pas trop quel qui était pour fonctionner. Ben, je peux marquer supprimer, ça va enlever tout de suite. Hein? Ah, tu veux l'éteindre? OK. Oui. C'est dans l'ordre que je trouve que celle-là, je vous vois toutes, là, tu sais. Ah oui, OK, il y en a un. Il y en a un que tu. Ben, pour nous voir toutes, faut que tu y ailles en mosaïque. OK? Ah, moi, En galerie. Galerie. qu'est-ce que c'est, ça? Ben, en haut, habituellement, en haut, à droite, il y a des petits points, là. Puis tu peux voir. Tu peux nous voir, là. Attends une Donc, minute. où tu Je prends ton m'assieds doigt. sur mon lit. OK. Pas de problème. OK. Bon, où tu dis? En haut, tu as des mosaïques. Je ne sais pas si tu vois pas mosaïque, une galerie. Affichage en haut, est-ce que tu le vois, non? T'as une minute. Où tu glisses ton doigt de gauche à droite et puis tu vas nous voir là. De gauche à droite.
À droite ou à gauche, je ne sais pas. Ça dépend de ton appareil, là. Est-ce que tu nous vois, là? Ah oui, OK. Voilà! Ben, on apprend tous les jours parce que là-dedans, Zoom, c'est vraiment, c'est plein de choses, hein? Fait que Oui. c'est plein de choses. Donc, je vais commencer l'émission, OK? Vous êtes prêts? On est prêt. Bon, on est prêt, parfait. Le temps que je le fasse, ça prend un certain temps parce que la télécharge, hein? Il y a des charges? Ça Ça télécharge. télécharge. Ah, Download pour les Ah, anglophones. Il peut. C'est sûr, Gilbert Padois en anglais là-bas, hein, sûrement. Il doit y avoir pas mal de francophones pareil dans ton coin. Oh, il y en a quelques-uns, oh, ouais. mais ils veulent pas parler français, hein? Je sais pas. C'est pas la. Ils se forcent pas. Nous autres, là, en tout cas, moi, dans mon cas, là, à chaque fois que je vais quelque part, je commence ça. Bonjour, comment ça va? Oui. Ou bonjour, puis Ouais. après ça, ils lâchent. Mais il y en a qui sont surprenants. Ça parle très bien français. Ils ont fait des immersions françaises, mais c'est parce que, d'un coup, qu'ils ont fait l'immersion, ils sont entourés d'anglophones, puis ils ne l'utilisent plus. C'est ça. Oui, c'est sûr. Là. C'est un peu normal. Là. Ben, c'est ça, c'est sûr. Bonjour, Réol. Bonjour. Salut, Comment Al. ça va? Nicole, as-tu écouté la chanson? Oui, elle est belle. Hein, c'est bien. Je l'ai partagée à part de ça. Super. Super. Vraiment belle. Ah. C'est qui cette personne-là qui chante? Ça, c'est une femme, elle vient d'avoir 50 ans. Là. Elle travaille au CHSLD de Rivière-du-Loup. Ah oui? Elle s'appelle Nancy Ruet. Je l'ai rencontrée via des amis sur Facebook et le web de même. Je ne la connais pas, je ne l'ai jamais rencontrée. On a tout fait ça en ligne, par Internet, par téléphone. Puis... Oh, wow, elle a une voix remarquable. Elle est bonne, elle est très bonne. Oui. As-tu écouté, Daniel? Oui, mon Dieu. Ben, écoute, moi, ça m'a fait penser à mon fils pas mal. Là, fait que, oui, hein? Oui. C'est le dire, l'Assemblée nationale, l'avez-vous vu? Oui. Ouais. Moi, je ne l'ai pas vu. Je n'ai pas eu le temps de le voir, Gilbert, mais... je ne l'ai pas tout vu, par exemple. Là. Ben, c'est dans le début que je passe le plus, là, à partir de la 5e minute, je pense, jusqu'à 12 minutes. Après ça, c'est le posage de questions avec les ministres. Moi, je l'ai vu. Tu l'as vu? Oui, mais à un moment donné, j'ai comme pas écouté jusqu'à la fin parce que vu que je suis fatiguée pour la constipation, que je suis en mal, là, je me suis comme... j'ai cogné des coups. Oui, c'est normal. Même les ministres, ils cognent des clous là-bas. Oui, mais ça... Mais en même temps, j'ai été déçue de pas cogner des clous et de ne pas l'avoir suivi. C'est bien correct. Hey, j'ai fait la délinquante aujourd'hui, moi. Quoi? Je suis allée faire mon épicerie. Oh! Mais si vous verriez comment que ça prend du temps à faire une épicerie quand que tu rentres à peu près 15 personnes dans un gros IGA et puis quelqu'un passe devant toi, ben faut que tu restes, c'est quoi, 2 mètres? Ouais. C'est 2 mètres qu'il faut, Daniel? À peu près, oui, 2 mètres, exactement. Ouais. Puis tu en as un autre en arrière. Ça fait qu'il faut que tu te dépêches à prendre qu'est-ce que tu veux. C'est pas possible. Bon, ben, il y a quelqu'un qui veut rentrer. Ça ne sera pas long. Oui! Bonjour! Allô, Daniel, c'est Joanne. Salut, Joanne, comment ça va?
Ça va bien, toi? Oui, je te la gang, ils sont là. Il y a Nicole, il y a Gilbert et Éole. Salut, Joanne. OK. Comment ça va par de ça? Ben, j'ai encore de la toux, là, fait que j'ai dit, je vais l'essayer. Si jamais je tousse trop, ben, là, je devrais quitter, là, mais je suis pas si pire, là. J'ai pris une pastille, là. Tu as pris une pastille, OK? Ouais, c'est ça, c'est que c'est pas la. Pas COVID. Non, c'est une sinusite avec un petit rhume. C'est mon petit-fils qui m'a donné ça. Ah oui. Ça veut tout faire des câlins, hein? Fait que... Oui. Profite-en, par exemple. Absolument. Pardon? Donc, Profite-en parce que ils vieillissent trop vite. Oui, c'est ça, mais on reste tous ensemble. Je reste chez mon fils, fait que j'ai dit une semaine sur 2. Chanceuse. Merci. ah oui, écoute, c'est sûr et certain là, que c'est. Moi, ben, le mien s'en vient Oui? Ben oui. au mois de mai. Au mois de Ah mai. oui? Il fait quoi, Daniel, là-bas? Lui, il conçoit des CHSLD là-bas au Japon. Oh. Ben, voyons donc. mais pas au Japon. En Thaïlande, OK? En Malaisie, en Chine, en Philippines, en tout cas, beaucoup d'endroits là, qui présentent ça, là, puis qui conçoit. Donc, Voyons donc. donc c'est une firme japonaise, OK? Et puis, donc, c'est ça qui arrive. Et puis, eux autres, ils ont 243 établissements là-bas au Japon. Mais n'oubliez pas, ils sont 139 millions. Là. Oui, c'est pas beaucoup, là. C'est ça la différence. Là. Ouais. Mais là-bas, les enfants s'occupent beaucoup de leurs parents. Ils restent avec... ils s'occupent des grands-parents et tout. Oui. Ben là-bas, c'est pas pareil, c'est sûr. On n'a pas la même culture. Ah non, c'est pas la même culture. Non, c'est pas la même culture, pas du tout. Espérons qu'il n'a pas attrapé le virus, Daniel. Oh non. Ben là-bas, il y a une institution qui a eu qui a été infectée. 55 dans un CHSLD là-bas au Japon. Ouais. Okay. C'est partout, hein? Je veux dire, malheureusement, c'est... Elle n'a pas de barrière. Ce virus-là n'a pas de barrière. Non, pas du tout. Non. Absolument pas. Fait que, donc, c'est sûr et certain que le problème est pareil. Malheureusement, en tout cas, c'est bien plate pour ça, là. Pour les personnes âgées. Ici, il y en a 519 qui ont été attaqués. Oui, c'est pas des farces. Mais je ne sais pas s'ils parlent seulement de CHSLD ou bien d'autres, c'est les résidences, c'est milieu de vie, c'est toutes les ARI. Ben, c'est bien 519. Non, ben, écoute, il y en a plusieurs, là, hein? Donc, oui, ça correspond à toutes la gamme. Centres d'hébergement confondus, là, tout ça. Les ressources intermédiaires. Non, juste les centres d'hébergement, je pense. Écoute, là, je veux pas te traiter t'induire en erreur, Éole, là-dessus. Il faudrait que je regarde, là, pour être sûr, là, tu sais, parce que, donc, pour être sûr. Ben, mes chers amis, êtes-vous prêts pour commencer notre chanson thème? Tout le monde prêt. Vas-y. Vous êtes prêts? Vas-y. Ouais. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, let's go!
voilà. On a quelqu'un de nouveau qui veut se joindre. Oui. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Ad Nordelec. Je ne sais pas c'est qui, là. Je ne sais pas si la personne est là. En tout cas. Non. Oui. Ad Nordelec. Y a-t-il quelqu'un qui est là? Bienvenue. On a entendu parler un peu. Je pense qu'il n'y a pas personne. Oui, je pense Allô? que oui, Daniel. Pardon? C'est moi qui ai dit allô. Ah, OK. Merci. Donc, ben, bienvenue quand même là, à cette nouvelle émission. Là. C'est sûr là, que là, on a commencé à parler un peu des centres d'hébergement qui ont été infectés. 519. Malheureusement, je ne sais pas là, si c'est quoi les consignes. Malheureusement, peut-être il manque de protection, peut-être les sections ne sont pas assez protégées. Je ne sais pas, là, qu'est-ce que vous en pensez, là? Ça n'a pas de sens, là. Non, c'est pas assez protégé. Non, c'est ça, c'est pas assez protégé. Ou c'est que aussi, oui, il y a une affaire très, très importante, savez-vous quoi? C'est que ceux qui sont infectés, ils aimaient avec ceux qui ne le sont pas. Ouais. Fait que, Joanne, qu'est-ce que tu en penses de ça? Le monde qui sont. Ben moi, pour avoir travaillé 25 ans en CHSLD ou justement où ce que tu es, Daniel, moi, je te dirais que c'est sûr que ce qui serait idéal, là, c'est sûr que les gens qui sont infectés, on ne peut pas les mettre ailleurs, on ne peut pas tous les mettre ensemble non plus. C'est qu'ils soient isolés dans leur chambre. Je ne sais pas si présentement c'est ça qui est fait. Je n'ai pas parlé avec mes ex-compagnes de travail parce que moi, j'ai pris ma retraite. Mais je te dirais que moi, ce que je trouve qui manque présentement, c'est par rapport aux habits. Moi, je pense que ce qui aurait fallu, c'est que à l'entrée, que l'habit soit fourni. Oui. Et puis que les gens puissent changer en arrivant comme on fait des salles d'opération à l'hôpital. Là. Les gens, les vêtements sont fournis, l'ensemble, et tu quittes, tu enlèves l'ensemble et tu t'en vas chez toi. C'est comme ça, ton vêtement que tu as parti de chez toi, que tu as peut-être arrêté à la station d'essence, tu as peut-être contaminé ton vêtement, là, puis tu arrives au travail, tu as le même vêtement. Mm-hmm. C'est sûr que des gens, des employés ont peut-être trouvé ça lourd, mais je pense que pour le bien-être des patients là, ou des résidents, ça aurait été un moyen de sécurité. Et c'est sûr que les masques et les gants, là, ils parlent qu'ils vont peut-être en manquer. J'espère qu'ils en manqueront pas. C'est ça le problème, c'est qu'il en manque. Il en manque, OK. Ben, il en manque, je veux dire, là, si on est rendu 519, il aurait dû y penser avant un peu, peut-être. C'est ça. Moi, je trouve qu'il y a eu un gros manque. Puis, Joanne, tu as absolument raison. Je crois qu'on devrait revenir comme on était avant, que tu ne travailles pas avec le linge que tu mets que tu mets chez vous, là, que ton uniforme devrait rester au CHSLD ou à l'hôpital. Moi, ça fait des années puis des années que je revendique cette chose-là, puis on dirait qu'on parle dans le vide. Bien, disons que moi, j'étais préposée bénéficiaire à Champagnat, mais j'étais aussi 15 ans dans le syndicat de la CSN. OK. Pour justement l'hôpital, tous les CHSLD. Et nous, ça a déjà été demandé par les employés à l'employeur. Ce que l'employeur nous répondait, c'est que ça coûterait trop cher. Puis à partir que l'employeur fournit l'habit, l'ensemble, il est obligé de le laver.
Ouais. Et c'est pour ça qu'ils ne voulaient pas s'embarquer dans ça. Non. Parce qu'ils disaient que ça coûterait trop cher. C'est tout une question de budget, hein? Oui. Mais là, Absolument. avec ce qu'on vit présentement, avec le COVID-19, je pense qu'ils ont peut-être un petit peu regret présentement, là. Parce que justement, si ça aurait été déjà établi, parce que les employés auraient été d'accord avec ça aussi, là. Pour les employés qui ne voulaient pas, c'est Mais, vraiment... là. mais Joanne, Oui. moi, je trouve que c'est un argument très, très... je vois le directeur général parler de même, là. Mais je vois, moi, je me dis, il dit, le gros argument des directeurs généraux, ils disent que c'est ça, ils n'ont plus les salles de lavage qu'il y avait avec. Que c'est Non, oui, c'est vrai. Mais nous, le CH, les CHSLD, ils envoient ça c'est des contrats qu'ils ont avec des nettoyeurs. Comme ici. Alors, oui, c'est chez alors, Blanchel. ouais, ils pourraient faire la Mais même chose, tu sais. Mais est-ce que vous savez comment ça fonctionne, ces privés-là? C'est que c'est calculé au poids. Ouais. Le lavage n'est pas ah, fait un contrat, c'est au poids. Ah Et bon? c'est de là que souvent, que quand on n'utilise pas des piquets pour rien, parce que c'est très lourd, Ouais. qu'on met dans les lits, on disait tout le temps, faites attention, il ne faut pas les salir, ces choses-là, parce que ça fonctionne au poids, Oh. le lavage. Ah, OK. Donc, c'est ça qui arrive. Et puis, Oui. j'ai pensé, j'ai fait cet après-midi, vu qu'on n'a pas de masque, puis les masques, il paraît, l'important, c'est que ce soit nos gouttelettes à nous qui se propagent pas. D'accord? Donc, j'ai essayé une tête d'oreiller. J'ai fait essayer une tête d'oreiller. Puis, ça pourrait marcher, mais je ne sais pas si c'est efficace. Je sais, une tête d'oreiller, c'est double, hein? Il y a double Mais coton. c'est pas recommandé, le tissu, Non. hein? Oui, je sais. Parce que qu'est-ce qui arrive, là, c'est qu'un masque, là, les petits masques bleus qu'on utilisait, qu'on utilise, là, ces masques-là, la durée n'est pas longtemps, hein? Parce que quand on est en éclosion, là, quand ça fait à peu près une demi-heure qu'on l'a, là, on essaie de le changer. OK. À cause de l'humidité, parce qu'on ne veut pas avec l'oxygène et tout, quand on parle, on trempe, il vient mouiller le Oui. masque. Et c'est là qu'il y a moins d'efficacité. C'est en plein C'est ça. là la problématique. Puis comme on dit, le masque, c'est pas vous autres vraiment qui les portiez, c'est plus les Non. employés, parce que eux viennent de l'extérieur, ils ont vu leur Oui. famille. Oui. Veut pas. Des fois, ils sont 3-4 dans la maison aussi, là, puis chacun, il y en a qui sont allés travailler ailleurs aussi, là, fait que Exact. elle porte le microbe, là, et puis comme les gants, s'il y en a plusieurs qui mettent des gants, j'en ai vu encore aujourd'hui, moi, je suis allée faire des commissions en pharmacie, ils mettent des gants. Non, parce que ton gant, si tu l'enlèves pas bien, tu contamines tes mains pareil. Puis les gens se sentent protégés par des gants. Non, il faut que tu laves des mains pareil. Fait que les gens, ils réutilisent les mêmes gants, puis ils remettent plusieurs fois. Non, c'est là que tout le virus se partage, là. Oui, exactement, exactement. Et puis, mais là, sauf que je sais là, qu'il y en a qui ont commencé à faire en tissu, mais maintenant, c'est qu'est-ce que le docteur Arruda disait qu'il n'est pas sûr, là, tu sais, faut vraiment que ce soit des tissus spéciaux, là, hein, je pense, pour ça, là. Ben moi, je suis pas certaine des fibres. Parce que dans le masque, les fibres qu'il y a, c'est des fibres justement pour empêcher. Mais dans un tissu, est-ce que... Je ne sais pas. Moi, j'en mettrais pas en tissu. Joanne, Oui. penses-tu que c'est une solution, toi, désinfecter après, pour être capable de les utiliser une deuxième fois? Ben, les visières, oui. Hein? Une visière. Non, je parle du masque. Ah non, ça, on peut pas. C'est impossible, ça, ces masques-là. Là. Ben,
C'est ça qu'ils veulent. Parce qu'on peut pas les mouiller, ces masques-là. Parce que, comme elle disait, les visières de plastique, oui, ça se désinfecte, ça. Mais pas qu'est-ce qui est dans les petits masques bleus, ça, c'est un coup, c'est trempé, ça n'a aucune utilité, là. Mm. OK, Joanne, Oui. avant, juste à ce moment, est-ce que tu mets ton doigt devant ton micro? Non. Non? OK, c'est bon, correct. Il y a une main levée, il y a Éole qui veut dire son opinion, d'après moi. Un instant. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire, Éole? Ben, c'est comme moi, j'utilise, j'ai 2 à l'aise. OK, 2 à l'aise, OK. Puis des piquets jetables. Des piquets jetables, OK. Jetables, des piquets bleus jetables. OK. Les 2 à l'aise. Les à l'aise, tendu. Et il y a une sortie comme en vinyle, en plastique. OK. Est-ce qu'ils portent des masques? Est-ce qu'ils portent des masques? Non. Non, pas de masque, hein? Quand ils sont malades, quand ils sont enrhumés ou grippés. Oui, c'est ça. Puis là, ben, ils n'ont pas de consigne en ce moment, c'est ça? Non. Mais moi, ici, j'ai toujours utilisé 2 à l'aise. Quand il y avait qui est à l'autre. Puis des piquets bleus. Est-ce qu'ils les jettent? Les piquets bleus, ben oui, ils sont jetables. OK. Donc, est-ce que tu as un système de laverie là-bas? Est-ce que vous avez, Oui, à l'autre bout du couloir, il y a des laveuses sécheuses. et ils font ça pour vous autres, des ressources intermédiaires? Oui. Ah, OK. Magnifique, ça, Caroline. Au prix qu'ils payent. Oui, c'est ça. Là, j'ai Gilbert qui veut dire de quoi? Gilbert, je t'écoute. Oui, c'est moi-même, de BC. Hey, moi j'ai travaillé dans des secteurs chimiques, pétrochimiques, puis on portait nos masques en caoutchouc avec des cartouches qu'on vissait dessus. Nos masques en caoutchouc, ça étaient lavables. On enlevait les cartouches, on les mettait dans un sac Ziploc tout de suite. Puis après ça, on allait à l'eau savonneuse, puis on lavait l'intérieur de notre masque. Puis on le laissait sécher un peu, puis on le mettait dans un Ziploc pour le lendemain. Ça serait lavable, ça serait utilisable. C'est sûr que ça prend plus de place dans le visage, mais ça serait peut-être une solution. C'est peut-être ces masques-là aussi. Qui parle de relaver, nettoyer? Oui, ces masques-là avec, tu sais, ils ont comme un genre de pas une vis, mais comme un genre de bouchon de bouteille, là. C'est un breeder, ça. Hein? OK. Celui en papier avec le bouchon en avant. Oui, OK. Bien sûr, en caoutchouc, c'est ça. Il y en a que c'est comme un bouchon de bouteille. Tu visses tes cartouches dessus, puis tu l'ajustes à ton visage. C'est comme un masque à gaz. Ah, comme un masque à gaz, c'est ça, oui, si on veut. Oui, OK. Et puis, mais il y en a des petits, il y en a des gros, il y en a des immenses, là, mais... Parce que le problème, il disait, le docteur, il disait que c'est parce que le monde porte, c'est bien beau porter un masque, mais il ne faut pas que tu te mettes la main au visage pour essayer de l'ajuster, ainsi de suite, tout ça. Et c'est là que tu peux t'infecter. Oui. Oui, c'est sûr. Mais il n'y aura jamais rien de parfait, mais au moins ceux-là sont lavables, sont réutilisables, puis je pense que ce serait une solution temporaire en attendant de recevoir les autres en papier, là. Mais ça coûte de l'argent. Mais ça revient toujours, comme Joanne disait, question de budget, puis ils ne sont pas préparés, puis à Star, ils l'ont des dates. Mais il ne faut pas oublier aussi que
notre cher premier ministre du Canada, que lui a envoyé 16 tonnes de matériel. On peut voir qu'on n'a pas été en pénurie, là. Ouais. Qu'on envoyé en Chine, là. Fait que je pense qu'on n'a pas prévu que ça arriverait ici, là, quand on parle d'une pandémie en Chine. Si on ferait, là, si on pense au SRAS, puis voyons. Oui. COVID. Oui, pas le COVID, mais l'autre avant. Là, grippe espagnole? Non, le H1N1? Non, même pas, voyons. C'est les poules, là, voyons. OK, aviaire. Aviaire, je cherchais le mot. Bon, ben, c'est en Chine que ça partit, hein? Fait que moi, je comprends pas comment ça fait qu'ils n'ont pas pensé que deux fois que ça venait de la Chine, que ça n'aurait pas arrivé ici, là. Ouais. Moi aussi, j'ai fait le saut. J'ai fait le saut quand ils ont dit ça. Ben, je ne veux pas faire l'avocat du diable, mais si j'aurais été premier ministre et que ça arrive juste en Chine, je vais essayer de plugger la plug tout de suite où c'est que la source. Il a fait un mauvais move, mais il a fait un move. Je pense que je ne veux pas le défendre, ce n'est pas mon idole, mais j'aurais peut-être fait pareil, dire OK, on va les aider avant que ça arrive ici, mais on aurait dû peut-être en garder un peu. Mais c'est ça, on est rendu là. C'est ça. Toi, Joanne, ils t'ont-tu demandé pour retourner au travail? Sortir de ta retraite? Non, mais j'ai des compagnes de travail qui m'ont approché, puis non, moi, non. Quand je suis partie, c'est parce que je devais partir, là, après 25 ans, là, avec tout ce qui se passait au niveau de l'administration, les fusions, ça, c'était un gros zéro, ça, là. Les grosses fusions, des gros 6, là, qui étaient rendus, tous titres confondus, là, on est rendu 9000, là, les 600, là. C'est trop gros. C'est trop gros. Déjà qu'il y avait eu les autres fusions, là, fait que non, moi, j'avais fait mon temps. Là, fait que... Mais ce que je trouve malheureux, par exemple, il y en a qui voudraient revenir, qui n'ont pas été acceptés. Oui, c'est vrai. Oui, il y en a qui n'ont pas été acceptés parce qu'ils n'ont pas la formation. Parce que dans le temps, quand ça a commencé, Champagnat, c'était une résidence privée. Par la suite, c'est devenu, ils sont devenus syndiqués. Et par la suite, c'est devenu un CHSLD. Puis qu'à partir que c'est devenu un CHSLD, ils demandaient que c'était la formation de préposé aux bénéficiaires. Fait qu'il y en a qui fait 27 ans qu'ils ont travaillé là, et ils n'ont pas pu, puis ils les acceptent pas parce qu'ils n'ont pas la formation, ils n'ont pas le diplôme. Ils ont 27 ans d'expérience à Champagnat. Il va falloir qu'ils assouplissent ça dans les temps là, qui s'en viennent, parce que je pense que ça va être difficile. Ben oui. Là. Peut-être qu'ils le faisaient, mais d'après moi, ça va sûrement changer. Là. Hein? Ça se peut pas, Joanne. Bien, ce qui arrive aussi, il y en a certaines personnes qui avaient beaucoup d'expérience, qui ne marchaient pas ces mots quand ils étaient là. Fait que souvent, ils ne sont pas repris parce qu'ils ont peur justement de ces gens-là. Parce qu'ils sont capables de dire les vraies choses. Ben, comme nous autres on fait, je veux dire, avec notre émission, c'est ça qui est le but, c'est d'améliorer, hein? Améliorer, mais ça fait peur à bien du monde. Là. Oui, effectivement, c'est sûr que ça fait peur à bien du monde, là. Mais moi, je dis avec, même dans l'avenir, il va falloir que le gouvernement vraiment réfléchisse par rapport aux uniformes qui soient fournis et lavés par l'employeur. Pour éviter justement de transporter, parce qu'il va y en avoir d'autres bactéries, il va y en avoir d'autres virus, hein? C'est pas le dernier, là. Espérons que ce ne sera pas aussi fort que celui-là, là. Mais non, ça va être important. Puis, je me posais une question. Est-ce que les employés, est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il y en a qui ont été testés pour voir si c'était porteur? Non, c'est ça qui manque. Mais au début, les tests, je ne sais pas si tu te souviens, c'est que les tests étaient faits, n'étaient pas encore admis encore à l'époque. Il y avait juste une firme qui le faisait, là. Je pense qu'ils ont 3-4 places là, maintenant. Là, c'est ça, parce qu'ils en font même à l'auto, là, présentement, là, à des endroits, là, dans d'autres régions, là. Là, je me dis, est-ce que les employés sont testés? Parce que même eux autres seraient peut-être contents de savoir s'ils sont porteurs ou pas, parce que des fois, tu es porteur, tu n'as pas de symptômes, mais tu es porteur du virus. Absolument. Ils sont dangereux. Absolument raison.
Donc, il faudrait qu'ils fassent des tests. Là, c'est sûr que ça fait peur. Il y a Jonathan Marchand qui a passé C'est bon? à Cube. Tu l'as écouté? Oui, j'ai écouté, moi. Écoutez, oui, c'est ça. Ok, non, je n'ai pas écouté. Moi, je ne l'ai pas écouté. Écoutez, si vous ne l'avez pas écouté, Je l'ai mis sur mon Facebook à moi. Ah oui, en plus, bon. Je l'ai mis sur mon Ok. Facebook, oui. Donc, Ok, merci, le Facebook de... Gilbert. Pardon, Nicole? J'ai dit merci, Gilbert, de l'avoir mis sur ton Facebook. Oui, exactement. Très bonne idée. Même pour EA, je ne sais pas si tu pas accès, veux-tu que je t'envoie le lien? Parce que EA, est-ce que tu vas sur Facebook? Oui. Oui, OK, parfait. Donc, il est sûr. Gilbert, as-tu accepté EA ou je sais pas là? Ah oui, oui. Elle a Ok. juste, elle peut aller voir sur mon Facebook ou on peut y envoyer le lien, même chose aussi. Oui, Gilbert Vachon, c'est ça. Oui, je le sais. Joanne aussi, là, si tu vas aller voir, là, Ouais, c'est ok. intéressant. Fait que, Joanne, c'est quoi ton nom de famille? Si je peux te demander comme ami sur Facebook? C'est Collard. Ok. C'est O-L-L-A-R-D. Joanne, juste avec un N. J-O-H-A-N-E. Oh, juste un N, OK. avec une Ouais. belle photo. Ça va bien aller. Daniel, Oui, je t'écoute. moi, j'en viens à ce que Joanne disait là, pour les uniformes. Là. Je trouve que le CPM devrait faire une bataille avec ça, une de nos batailles avec ça, comme qu'on a fait pour le deuxième bain. Là. Oui, absolument. Vu qu'on on est directeur, toi directrice, et puis oui, on pourrait le soumettre au Oui, conseil d'administration. Oui. oui. Parce que je trouve que c'est donc important, moi. Je te dis, ça fait des années que je me bats pour ça, puis on dirait qu'il n'est pas écouté, là, tu sais. Oui, écoute, c'est sûr et certain, à l'époque, je sais pas, Joanne, c'était une même à Oui. l'époque? Oui, c'était une même, OK. OK, donc. Ah oui, ça a toujours été refusé par Oui. le système de la santé parce que ça serait trop cher. Mais parce que même à l'urgence, ça a été enlevé, hein? Même à Les l'urgence. uniformes, là, ça a Oui. été enlevé. Il l'avait à l'urgence et il l'avait. Là, le seul endroit, c'est en salle d'opération. Mais à l'urgence, c'est plus fourni non plus, là. Toujours une question de sous. Oui, c'est. Ben, écoutez, là, vous voyez, là, c'est le contrat, la valve est ouverte. Ouais. Là, parce que là, on est dans Ouais, et là, ouais. moi, c'est l'après-COVID là, qui va être intéressant de savoir. Là. Je Hein? pense Parce qu'on que je va. pense, parce que je pense c'est de qu'on s'en servir, avoir cet argument-là du COVID, que si les uniformes, là, ça ferait déjà un gros changement, là. Oui. Vous auriez des arguments pour avancer à demander pour les uniformes, que les gens puissent. C'est sûr que ça prend des salles aussi, parce que nous autres, le vestiaire qu'on a à Champagnat, c'est juste des cases, c'est tout petit. Ce changer-là, c'est sûr que les employés vont se dire, ouais, ben c'est parce que moi, ça me prend le temps de me changer aussi quand j'arrive, parce que les gens ne veulent pas arriver trop de bonheur. Mais moi, c'est comme je dis, c'est comme dans toute autre usine aussi. Il y a des endroits, ben ils donnent du temps pour t'habiller, là, tu sais. Oui. Nous, quand j'ai travaillé à l'hôpital, quand j'étais fille, là, à Sudbury, on avait nos uniformes fournis. Et puis, quand on arrivait à l'hôpital, on avait ce qu'on appelle une locker room, une chambre avec des casiers pour se déshabiller. Là. C'est un vestiaire. Un vestiaire, oui, le mot français. Tu devrais t'en venir au BC. Hein? Tu devrais t'en venir au BC, mon anglophone. Oui. Et puis, on se changeait là, puis tu sais, c'était normal, là. Tout le monde faisait C'est ça. ça. On avait Parce que dans même le fond, moi... Ah oui. Oui, vas-y. Parce que moi, comme je dis, c'est admettons qu'ils diraient, bon, ben c'est sûr que les employés ne veulent pas donner. Ben moi, ça me prend 5 minutes de m'habiller le matin, parce qu'il faut débarrer nos cases et tout.
Ouais. Mais si, mettons, qu'il dit, ben écoutez, on vous donne 15 minutes par jour, puis pour vous habiller et vous déshabiller, ben je pense que les gens seraient intéressés aussi, là. Ouais. Parce que dans le fond, une préposée initiale, là, elle ne fait pas 8 heures, elle n'est pas payée 8 heures par jour, elle est payée 7 heures 3 quarts. Ouais. OK. Fait que si on rajoute un 15 minutes pour le matin, pour combiner le matin et le soir, elle serait payée 8 heures. Puis je ne penserais pas que ce serait que les gens refuseraient. Je serais surprise. En tout cas, on a ce virus-là nous donne des gros points pour débattre pour essayer de débattre Oui. notre Les Oui, revendications. ça donne des arguments. beaucoup, beaucoup. Oui. Ben, justement, regardez, là, on est rendu à 519, et puis les Ouais. personnes les plus vulnérables, c'est exactement nous autres. Mais, Joanne, dis-moi donc, quand il y a quand il y avait des gastros dans le département, Oui. qu'est-ce qu'ils faisaient? Est-ce qu'ils mettaient le département en quarantaine? Oui, oui. Il y avait, quand c'est déclaré éclosion, là, à ce moment-là, c'est que les employés restent pas mal tous dans la même section. Et puis, c'est sûr qu'il n'y avait pas de visite. C'était fermé un mois de temps. On l'avait déjà vécu 2 fois. Et les gens étaient confinés à leur chambre, là. OK, d'accord. Oui, ils sont confinés à leur chambre. Parce que là, Ouais. présentement, je ne sais pas si vous êtes Moi, confinés à vos chambres. Moi, je ne sors pas. Moi, oui, on nous a confinés dans nos chambres. Ils viennent nous donner à Ouais. manger dans les chambres, mais le problème, c'est que là, ils ne mettent pas d'habits de protection. Sauf que c'est ça qui m'énerve un petit peu. Ça ne veut pas dire que c'est pas bon, mais la preuve, on l'a, là, il y a 519. Donc, la seule personne qui pouvait amener le COVID, c'était les employés, Du personnel. le Ben oui. personnel. Oui. Parce que là, ils ne mettent pas de jaquette jaune, rien, là. Non, absolument pas. Sauf pour moi, Ah. pour m'aspirer, là, parce que vu que j'ai un OK. problème pulmonaire. Ben, je pense que vous devriez exiger que ce soit fourni, là. Ben, pour moi, oui, ils rentrent, mais les préposés rentrent pas. Les préposés rentrent pas. Leurs vêtements, là, ils viennent de l'extérieur, eux. Ouais. Fait que leurs vêtements, là, ça leur été de mettre de l'essence, là, puis elle les payait à la caisse, là. Ouais. Elle ne sait pas, là, si c'est à côté quelque part. Fait que le vêtement, lui, sur le vêtement, ils disent que ça dure à peu près peut-être 2-3 jours sur le tissu. Fait qu'il y en a qui disent 2-3 jours, il y en a qui disent 3 heures, mais en tout cas. En tout cas, pour nous, pas de chance. Oui, c'est vrai que. Même si c'est 3 heures, mettons-le à 3 heures, là. Oui, OK. Il vit, le virus, il se transporte là. Ben, s'il y avait une jaquette jaune, puis en rentrant dans les chambres, avec les masques, ben, les gants, les gens, ils portent déjà des gants, là. Mais avec le masque aussi, parce que postillonner, là, c'est les ouvertures, c'est le nez, la bouche et les yeux. C'est le même que ça s'attrape, là. Absolument. Puis, à part de ça, c'est que, comme je l'ai dit hier, un virus, c'est plus petit. C'est 1000 fois. Une bactérie, c'est 1000 fois plus gros qu'un virus. 1000 fois, à peu près. Hein? Oh, Eileen. Fait que ça, écoutez, ça rentre partout. Il ne faut pas que tu te touches au visage. Si tu suis une personne trop proche aussi, il faut que tu sois vraiment à 2 mètres, même encore là, quand que deux personnes font 2 mètres, c'est à cause des gouttelettes. Oui, c'est ça, oui. Que si les gens parlent, parce que là, ils disent même que les gens qui font du jogging et qui passent à côté de quelqu'un, ils disent même que les gouttelettes de celui qui court, ça me semble qu'il y a de la sueur, ça pourrait être transporté même comme ça, là. Fait que... Pas possible, hein? Non, moi aussi, comme je suis à l'extérieur, c'est sûr que je vais pas, je vais une fois par semaine à l'épicerie, puis je sais où est-ce que je m'en vais, là. C'est ça, là, cette place-là. Je fais pas toutes mes allées, là. Je sais où sont. Je vais à la même épicerie. Comme ça, je sais que mes affaires sont toutes là. Je connais mes allées. Je m'en irai pas où il y a un spécial à une autre place, puis que l'allée, je la connais pas, là. Que je vais chercher. Fait que j'en ai choisi un, puis c'est là que je vais. Est-ce que tu laves ton tannage quand tu arrives?
Ben, j'achète très peu de canage, moi. Moi, OK. j'achète comme là mes légumes, là, parce que cette année, je veux pas que les gens les taponnent et qu'ils toussent devant, là. Fait que moi, Ouais. tous mes légumes sont achetés congelés. OK. Sont moins bons, mais c'est parce que moi, les brocolis, je comprends pas que les épiceries ne sont pas enveloppées dans le plastique. Oui. Parce que tout le monde touche aux tomates, touche, j'en ai vu tousser, moi, sans faire exprès, là. Mais c'est pas tout le monde qui tousse dans son coude, là. Non. Fait que ça tousse de 20 céleri. Céleri, c'est pas pire parce qu'on sont dans un petit Ouais. sac de plastique. Mais Ben, les choses, oui. Je passe un linge de sec du savon un peu, juste pour ma boîte de céréales. Je vais le faire. Mais je vais pas Gilbert veut faire dire un vite. commentaire. Bon, OK. Moi, ce que je remarque, là, c'est dans les hôpitaux, dans les CHSLD, le peu de précautions qu'ils prennent. Puis moi, étant un travailleur de la construction, puis on avait pogné un contrat à un moment donné à Johnson & Johnson à Montréal, puis un à Kraft Food. Puis quand on rentrait, avant de rentrer dans l'usine, il fallait passer dans un bassin d'eau désinfectant pour désinfecter nos seaux de bottines, de souliers, OK. avant de rentrer dans l'usine. On avait le net sur la tête, où ce qu'on était dans notre département, c'était de la construction, on avait notre case de construction, mais le net est obligatoire. Puis, tout le monde avait le sarrau propre. Ils pouvaient garder toute la journée, c'est sûr que ce n'est pas le même contexte, mais ils prenaient des précautions assez grandes pour ne pas contaminer à rien. Pourquoi, dans nos établissements hospitaliers, on ne peut pas faire la même chose? Puis, on parlait hier, dans quelques jours passés, la chaleur tue les bactéries. Je pense que ça prend 50 ou 54 degrés Fahrenheit pour tuer la bactérie ou le virus qui ne tolère pas la chaleur. Il y a des endroits encore là, puis ça, c'était dans des mines, on se faisait désinfecter. C'est comme un spray qui nous envoyait sur nous autres. Mais s'il envoie un genre de steam, tu te protèges le visage avec un masque ou une visière, il envoie une steam, puis là, le département, c'est de la chaleur, comme quand tu sors d'un car wash de char. Il y a la chaleur qui sort, tu te sèches. Mais on rit, mais tu pourrais être décontaminé 20 fois par jour, si tu veux, avec le même linge sur le dos. Ça, c'est juste, j'amène ça de même, là. Je ne sais pas s'il y en a qui nous écoutent, là, mais... Hey, mais ça n'a pas de bon sens. Oui, s'il y a du monde qui nous écoute, n'hésitez pas à nous appeler, là, hein? Je veux dire, pour dire votre commentaire. C'est très important. Ils cherchent des inventeurs. Il y a Dyson qui fabrique des balayeuses. Ils ont demandé de fabriquer des respirateurs, machines à respiration, là, je ne sais pas trop, là. Il y en a qui ont besoin de ça dans les soins intensifs. Mais ils en ont fabriqué avec leurs idées de balayeuses. Ils ont réussi à fabriquer des aides respirateurs, je ne sais pas comment ils appellent ça. Puis ils en ont envoyé je ne sais pas combien de centaines à quel pays, mais ils inventaient ça en 10 jours. Mais cette histoire de stime-là, avoir un département, chaque personne se fait stimer. Pareil comme les aéroports l'hiver, qui enlèvent, ils déglacent, ils leur passent le déglaçage, puis ils s'envolent. Je me fais un portrait. Ouais, mais oui, mais tu sais, c'est pas stimé pour faire un hot dog stimé, là, mais juste pour une première décontamination de la surface. Puis, tu n'es pas mouillé, là. C'est juste, de la chaleur qui est envoyée. C'est juste de la chaleur qui est envoyée sur toi, là, pour tuer la bactérie. Excusez-moi, juste pour dire à ceux qui veulent nous appeler, je vais répéter un peu les directives, comment on fait pour nous rejoindre, d'accord? Donc, j'ai envoyé à bien du monde un messenger, OK? Et Moi puis, aussi. ce messenger, quand vous l'ouvrez, ce messenger-là, ben, il faut aller voir jusqu'au bout, OK? Parce qu'il y a un texte un petit peu plus bas. Fait que, allez voir le texte un petit peu plus bas. Toutes les instructions sont là-dessus. Mais si jamais là, vous ne l'avez pas, je vais vous le dire. De toute façon, pour nous rejoindre, c'est bien simple. OK, vous faites le 438, le 809, 77 99, et puis vous pressez sur le 0 pour en français. Et le numéro d'identification, c'est bien simple. C'est le 450 895 25 76. Et juste en passant, c'est bizarre.
mais pour les personnes en âge avancé, en situation perte d'autonomie, et imaginez-vous donc que on a quand on fait des affaires électroniques, je ne sais pas si vous avez remarqué, en Chine ou je ne sais pas où, qui sont tous habillés, tous pour ne pas contaminer les objets électroniques. Là, tu es en train de me penser à la question. C'est rendu que, d'après moi, on protège plus les choses que les personnes. Oui. Ça n'a pas de bon sens, là. C'est un beau topo à faire, ça, là, puis à envoyer à ministre. Ben non, je veux dire, oui, c'est beau, ça. Et là, mon Dieu, il ne faut pas que tu rentres de poussière. Ici, on est en train de fabriquer des téléphones cellulaires intelligents. Oui. Hein? Puis le monde, ici, qui ont donné toute leur vie à la société, et là, on leur donne comme paye, ben écoute, hein, on ne fera pas les dispositions. On ne mettra pas les dispositions. De toute façon, 3 petits points que ça donne. Bon, je ne sais pas si je suis méchant comme ça, là. Tellement méchant. Je suis tellement méchant, oui. Tellement, oui. Donc, il faut absolument qu'il y ait des dispositions, comme Joanne a dit tantôt, les départements étaient là. Qu'est-ce qui arrive? C'est que j'ai appris, et qu'est-ce qui me choque le plus, c'est que là, ceux qui n'ont pas le COVID sont avec une personne qui l'a. Bon, je comprends pas. Ben, je comprends pas, là. Je pense pas que le gouvernement accepte ça, c'est sûr, mais d'après moi, les centres intégrés ne doivent pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Non. Pourquoi qu'ils les mettent pas tous sur, comme ceux qui sont atteints, là? Écoute, il y a plusieurs planchers dans un CHSLD ou un hôpital ou quoi que ce soit. Pourquoi qu'ils mettent pas tous ceux qui sont atteints ensemble? Puis ceux qui ne sont pas atteints, ben, au moins, ils sont protégés. Je ne sais pas si on changeait ça, là, mais en tout cas. Ouais. Non, on ne peut pas faire ça. Pourquoi? La seule façon, c'est être en isolement dans la chambre. Puis à chaque porte, on a un ensemble, justement, les jaquettes jaunes. On ne peut pas séparer. On ne peut pas mettre tous les malades tout en même temps, en même place, parce qu'il y en a qui sont moins malades que d'autres. Il y en a qui vont avoir des symptômes moins forts que l'autre. Fait que le virus, il partira pas parce qu'ils vont toujours se contaminer l'un l'autre. Oui, mais Joanne, ils vont, s'ils restent dans la même chambre que quelqu'un qui n'est pas atteint, c'est certain que la personne qui n'est pas atteinte va l'avoir. Oui, mais il n'y en a plus des chambres doubles. Il en reste très peu dans les CHSLD. À Champagnat, il reste... Ben oui, on a un ici, dans la nouvelle section, Joanne, hein? Toi, tu en avais un où est-ce que tu étais, je crois? C'est ça. Il restait 2 chambres, 3 chambres. Oui. C'est ça. 3 chambres doubles, donc, que c'est exceptionnel, parce qu'habituellement, ils ne veulent plus qu'on soit dans les chambres doubles, mais ceux qui restent, ben, malheureusement, d'après moi, cette personne-là a été dans la même chambre. Là, je ne comprends pas, là, pourquoi qu'elle est dans la même chambre. Elle devrait partir de là, là. Elle ne peut pas rester avec l'autre. Non, parce que l'avoir déjà vécu dans le CDUCIL, on l'a déjà vécu, il était deux, parce qu'il y avait des chambres doubles plus avant, là. Il était bon. C'était pas vraiment des chambres doubles, mais il en mettait 2 dans les chambres. Il y avait un qui avait le CDUCIL, l'autre ne l'avait pas. Puis nous autres, on s'est battus pour dire, ben c'est parce que lui, là, le virus, là, il dit pas, moi, tel carreau, j'arrête sur le plancher, là, je traverse pas, là. Fait que, mais il a fallu se débattre pour prouver que, oui, que le virus restait parce que il faut que ça soit lavé à l'eau de Javel aussi, là. Ouais. Mais de quelle façon ça a été propagé, c'est quand même difficile parce que c'est sûr que c'est avant qu'ils découvrent que, oui, le COVID était ici, il y a eu des familles qui ont eu le temps d'aller voir la parenté, les proches qui étaient en CHSLD. Fait que, tu sais, c'est l'incubation, ils disent qu'elle va jusqu'à 5 jours, à 14 jours. Fait que, peut-être que ça a eu le temps de se propager aussi, là. Ben, c'est pour ça.
Je pense que c'est ça qui est arrivé au premier CHSLD, hein? C'était Ouais. un parent qui avait été se promener Qui avait été en voyage. Puis, Ouais. Il a été Eva, voir. oui, c'est je pense, c'est deux personnes de la même famille là, qui ont Oui, contaminé les parents. oui. Ils ont contaminé le restant, hein. c'est ça. Et oui, puis il y en a eu, hey, mon Dieu, épouvantable, 5 décès en plus, cet Oui, endroit-là, je oui, crois, oui, si oui. je ne me trompe pas. Ouais. C'est très difficile. Gilbert, tu voulais dire de quoi? Oui, j'ai été un petit peu fouillé sur Google. Le virus, le coronavirus COVID-19 peut mourir dans les alentours de 56 à 65 degrés Celsius. Ça veut dire, si tu te fais stimer à cette température-là, tu es correct, il te désinfecte. Mais à 60 degrés, tu peux être brûlé au 3e degré en 7 secondes, finalement. Bon. Je retire mon idée de tantôt. OK. C'est juste pour, avant que ça aille trop loin, ça là. Oui, je vois ça, là. Hey, mon Dieu, j'imagine le monde plus de cheveux sur la tête ici qui s'en viennent, tu sais, m'aider. C'est ça. Si tu vois quelqu'un plus de peau, il est désinfecté. Oui. Bon, on va garder espoir que Oui. ça se résorbe assez vite parce que je vais vous dire que moi, je lève mon chapeau à mes ex-collègues de travail qui travaillent encore en CHSLD oui. ou à l'hôpital parce qu'ils risquent, eux autres, à tous les jours, les gens à l'hôpital. Il y a encore beaucoup de public en CHSLD. Il reste que c'est juste les employés. Mais je vais vous dire qu'ils travaillent très, très fort. Déjà qu'ils étaient en manque de personnel depuis une couple d'années. On rajoute un virus. La fatigue, je vais dire, je leur lève mon chapeau, puis je leur dis souvent, moi, sur Facebook, c'est que je les trouve très bonnes. C'est d'aller sûr. travailler à tous les jours, là, fait que... C'est ça que j'ai peur. C'est ça que j'ai peur en mettant l'accent sur le personnel, en disant tout le temps que c'est le personnel qui emmène ça dans le CHSLD. Écoute, moi, je trouve là je mets le portrait, là, ils appellent des anges, mais là, ils vont penser que c'est des démons, là. Oui, c'est ça, là. Bon, ils sont pas à l'abri de la porter, le virus, là, parce que, comme on dit, la vie n'arrête pas de tourner non plus. Eux autres aussi, puis qu'elle fait l'épicerie, le mari qui va travailler, parce qu'il y a des usines que c'est pas fermé non plus, là, certains travaillent. Fait qu'ils sont pas à l'abri de pas l'attraper non plus. Moi, j'ai mon fils, sa petite amie, une amie travaille à l'hôpital. Elle est infirmière, puis là, elle est en arrêt parce qu'il pense qu'elle l'a attrapé. Mais elle l'a attrapé probablement à l'hôpital aussi, là. Le public encore, c'est pas... Ben là, oui, c'est vrai, c'est vrai. Elle roule encore, fait que... mais elle a 3 enfants. Si elle est porteuse du virus, là, mais c'est 3 enfants aussi, parce que là, ça va tout tomber encore en quarantaine qui finira plus, là. Exactement. Donc, si on revient à ce qu'on disait, l'habit de protection va être bon. Ce serait bon pour les deux côtés, en fin de compte. C'est quoi le but? Le but, c'est protéger tout le monde, tiens, ici dans le CHSLD. Ça, moi, là, c'est mon but premier. Puis, c'est sûr, il faut qu'il y ait des... Comme Gilbert a dit, ça prend des dispositions là, d'entrée là, avec des désinfectants, et ainsi de suite. Imaginez-vous, il nous faisait, je ne sais pas si quand c'est-tu à cause de la grippe aviaire qui faisait piler là, à l'aéroport dans un tapis mouillé. Oui, dans un contenant. Mais juste d'avoir les petits pantoufles bleus, là, qu'ils ont à l'hôpital, là, si les employés auraient ça de mettre par-dessus leur soulier qui vient de l'extérieur. Absolument d'accord. Encore là, j'arrive à la construction, là, dans nos roulottes de chantier, ils nous faisaient mettre des petites bottes bleues de même, des petits par-dessus bleu, par-dessus nos bottines pour ne pas salir le plancher. On parle d'un chantier de construction ici. Là. En plus. Oui, c'est ça. Et là, on parle pendant qu'il y a un virus, là, que c'est aussi important que ça, là,
Je pense que c'est toujours une question de sous, là. Hein, on s'entend, là. Question de sous, puis là, ils sont en manque de tout, là, parce qu'ils ont besoin partout. Fait que, puis il paraîtrait que les États-Unis, ce que j'ai su après-midi, les États-Unis achètent tout. Ils achètent tout. Fait que. Eh ben, ils sont mal pris, eux autres, là. Ouais, mais c'est parce qu'ils n'ont pas pris au sérieux, hein? Fait que. Ben, puis ils n'ont pas de système de santé, eux autres, là. Non. On peut être chanceux. Ouais. Mais j'en reviens, moi, je pense à quand mon mari est rentré à l'hôpital, qu'il est parti de Montréal, il y a eu une valve de changer dans son cœur. Il est parti de l'Institut de cardiologie, puis il s'est envenu à l'hôpital à La Sarre. Et puis, pendant 4 jours, il a fallu mettre tu sais, les habits jaunes, là, en plastique, là. Bon, ben, il a fallu mettre ça. Ça fait que, en ayant peur de contaminer, ben, écoute, pourquoi ils font pas ça encore, là? Le virus, c'est encore bien pire. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que, comme suggestion qu'on donne ce soir, hein, ding, 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 ding. Donc, organiser justement que les protections pour le personnel, oui, pour protéger tout le monde, oui, se entre-protéger, comme on dit. Oui. Bon. Même Daniel, regarde, pourquoi ils en mettent un quand ils arrivent dans ta chambre, toi? Non, ils n'en mettent pas. Fait que là, c'est sûr certain qu'il faudrait que je fasse une petite discussion. Écoute! Le chef de service, là, c'est sûr. Aujourd'hui, j'ai pas eu. Aujourd'hui, ben, tout ça, ça m'a affecté quand même quand j'ai eu ça. Là, 519, c'est sûr. là, il y en a une qui m'a appelé tout apeuré. Elle m'a expliqué que sa mère était, mon Dieu, qui était jumelée avec une personne qui avait le COVID. Ah ben là, écoute, là, je veux dire... Ça, c'est non-sens, là. C'est non-sens. Non, c'est ça. Mais d'après moi, j'ai entendu le gouvernement cet après-midi à sa conférence de presse. Et puis le gouvernement, justement, il est d'accord avec ça aussi, c'est sûr, là, de faire les dispositions. Mais là, j'ai regardé dans leurs yeux et puis ils n'étaient pas trop sûrs encore parce qu'ils ne savaient pas exactement, oui, pour nous rassurer, oui, on va faire les dispositions pour faire le maximum pour protéger les personnes vulnérables. Mais là, je me pose des questions, il y avait les yeux ronds, comme on dit. Moi, je trouve que quand le ministre Legault, quand il parle de CHSLD, tu vois dans ses yeux que c'est pas sincère. Moi, tu vous regarderez, vous allez voir, quand il parle de CHSLD, là, on dirait que c'est un autre monde, ça. Ben, je pense, écoute, c'est sûr et certain. C'est quelque chose qui fait peur, hein, bien sûr. Ça doit. Les CHSLD? Non, peur. Ben, tout, qu'est-ce qui se passe en ce moment, c'est sûr que ça y fait un peu peur, d'après moi. Là. Il doit être apeuré de ça. Et puis, Madame... Ben, ils sont beaucoup dans l'inconnu, hein? C'est ça, c'est dans l'inconnu. l'inconnu. Beaucoup d'inconnus. C'est venu nous frapper, puis c'est sûr que, tu sais, je veux dire, on peut bien taper longtemps sur les gouvernements, mais eux aussi sont dans le même bateau, parce qu'on s'entend-tu que jamais qu'ils auraient pensé que ça aurait traversé pour s'en venir ici, là, aussi fort que ça, là, quand même, là. Puis qu'il y a encore des gens, des récalcitrants, là, qui, on voit encore à la télévision, nous en ont montré tantôt aux nouvelles, là, ben, ils sont encore un à côté de l'autre, puis ils sont pas à 2 mètres, puis mais ils comprennent pas, là. Excusez-moi, j'ai Gilbert qui veut dire un... OK. Oui. Moi, je vais défendre le premier ministre Legault ici. Là. Le parti n'a jamais été au pouvoir, ce parti-là, avant. Ça veut dire qu'il est un tout nouveau parti. Comme la personne que je blâme le plus là-dedans, puis je ne veux pas blâmer parce qu'elle a peut-être les mains liées aussi, c'est la ministre Mme Blais. Mme Blais était au pouvoir, au libéral, en 2011, dans le temps que ma mère est morte. Il y avait le projet de loi qui était là, en place, le 399. Ils n'ont jamais, c'est moi fini, ils n'ont jamais mis ça en place. Après ça, elle est rentrée en l'opposition, elle est en couple libéral. Quand j'ai passé à l'Assemblée nationale, j'ai mon projet de loi 399. Ils savent
pour la négligence, là, mais ils ont déjà des plans, mais ils ont les mains liées, ils n'ont aucune impunité, puis il ne se passe rien jamais. Le gars, il est rentré là, il a ramassé Mme Blais parce qu'elle a une belle image. Puis, mais encore Bonne là, patineuse. il y a juste un an, lui, là. Il y a juste un an et demi, 2 ans, là. Il a déjà fait pas mal, mais là, il va avoir besoin de, comme Daniel a dit, ou Joanne, il n'a pas vu ça venir. Juste, écoutez, c'est déjà l'heure de la fin. Hey, Colin, Ça passe vite, hein? vite. Ça passe vite. Gilbert, je te Oui. remercie beaucoup. Éole, merci hein, de ta présence. Je suis bien content que tu sois là. Nicole, merci beaucoup. Joanne, magnificos. Est-ce que vous Ça fait restez plaisir. pour l'intro de la fin? Est-ce que Ben vous oui, restez ben pour oui. l'intro de la fin? Parfait. Restez Parfait. là, Oui. ça sera pas long. On Pour termine me là-dessus. mettre ses nerfs pour la soirée. Oui, c'est ça. Donc, ben, bonsoir tout le monde. Et fait que Bonsoir. je vais mettre la toune Bonsoir. de fin. Merci. Merci beaucoup. Bye bye. Bye bye. Tu commences pas ta chanson? Ça sera pas long, mes chers amis. Vous voulez l'entendre avec un grand plaisir. Il nous met ça dans la tête, là, tu sais, pour toute la journée. Ah, bon ben, salut tout le monde. Bye bye. Salut. Bye bye. Bonne soirée. Salut tout le monde. Salut. À la prochaine. Salut Bye à bye. ta gang. Bye. Bye bye. À la prochaine tout le monde. Oui. Salut. Salut. Demain. À demain. Bye. Bye.